questions où j'apparais devant vous. Première question de Colline. Comment avoir confiance en soi? La confiance est effectivement fondamentale pour avancer dans la voie de la conscience réelle. Mais encore faut-il qu'elle ne soit pas polarisée. La confiance en soi qui s'appuie sur l'inconscient, c'est-à-dire sur les mémoires des vies antérieures, de la généalogie ou de la vie actuelle, attirera forcément ensuite son contraire. On ne peut pas bâtir quoi que ce soit sur le passé. Celui-ci peut devenir un tremplin pour ne plus faire les mêmes erreurs. Mais si l'énergie du passé fait émerger la confiance, celle-ci sera détruite, puis reconstruite, détruite et reconstruite, etc. Elle suivra la vague avec ses hauts et ses bas. L'énergie du passé ne peut que le reproduire. Il ne s'agit pas de nier le passé, mais à force de tourner en rond, l'individu doit trouver la porte de sortie afin de se libérer de ses échecs. L'échec est dû à une reproduction des énergies du passé, à une absence ou à un manque d'incarnation de son identité réelle, à une perte de la vision et de l'émotion juste. Celle-ci lui permettrait de mettre en œuvre les paramètres de sa réussite ou d'abandonner une voie qui ne répond pas à son moi réel. Voir les choses à partir de son moi inconscient duplique la vision de ses parents, de ses grands-parents, arrière-grands-parents, etc. ou attire son opposé. Il se peut que l'individu fasse par exemple le même métier qu'un de ses ancêtres. Mais s'il n'est pas relié à son moi réel, l'énergie de ses échecs retentira sur l'individu. La confiance en soi réelle ne peut donc provenir qu'exclusivement du moi réel, le double cosmique, qui est libre de l'énergie de la généalogie et des vies antérieures. L'individu devra imprégner de sa vibration identitaire réelle, son mental, pour accéder au supramental, son émotion et son corps, afin que son taux vibratoire monte. Les autres clés sont dans mes livres, notamment les chapitres sur le moi inconscient et le moi réel dans l'ère du Verseau, dans la destruction de l'astral, la naissance du moi réel. La confiance réelle est le résultat d'une absence de polarité entre le féminin et le masculin intérieur. L'individu doit parvenir à ne plus se placer au-dessus ou au-dessous de lui-même. Pour cela, il est nécessaire qu'il se libère de ce qui n'est pas lui, afin d'assimiler progressivement son moi réel, constitué d'amour, d'intelligence et de volonté, sans mémoire. La pureté de sa confiance engendrera une énergie créatrice. Deuxième question de Camille. À l'heure où notre liberté est de plus en plus menacée, la question que je me pose est la suivante. Avons-nous déjà été libres? Savons-nous vraiment ce que cela signifie? Quelles clés pourriez-vous nous donner pour atteindre la liberté, s'il vous plaît? La liberté réelle n'existe pas tant que l'être humain reproduit les mémoires du passé. Il ne peut y avoir ainsi de choix réel. Afin d'atteindre la liberté, il s'agit tout d'abord de le décider, de s'en donner le droit, en lâchant sa loyauté familiale invisible. La femme devra se libérer de l'énergie de soumission ou de domination, l'homme de la domination et de la soumission. Comme je l'ai dit dans mes livres, la polarité est le fléau de l'humanité. Tant que chaque individu ne travaillera pas sur lui à partir de son identité réelle, il ne pourra être libre. L'ère du Verseau apporte l'énergie de neutralité, dans le sens d'équilibre entre les deux principes, féminin et masculin,
Mais les événements actuels qui ont été précipités font barrage à cette nouvelle énergie. Le travail est d'autant plus difficile. L'être humain n'a encore jamais été complètement libre, bien que lors de sa création, il était autonome. Je ferai une différence entre l'autonomie et la liberté. En effet, au début de l'humanité, l'individu relié à son moi réel ne portait aucune mémoire. Donc, il avançait en faisant ses propres choix, mais il faisait partie de l'expérience matière menée par les hautes intelligences créatrices, les éternelles. Ceci ne lui permettait pas de renouveler totalement ses énergies sans passer par leur intermédiaire. Aujourd'hui, cela est possible à condition qu'il se soit totalement libéré de la polarité et que son amour soit continu et croissant au niveau de son mental, de son émotion et de son corps. Il doit donc avoir vécu la fusion avec son double qui doit avoir atteint le plan le plus haut dans son corps. Depuis la destruction de l'astral, l'individu peut progressivement se libérer de son programme d'expérience matière dont il ne parvenait pas à sortir. L'individu, afin de devenir un électron libre, devra s'affranchir du pouvoir de ses créateurs et de tous les égrégores des dogmes qui ont implanté une autorité sur lui. Tant que l'individu obéira à une quelconque autorité, il ne pourra être libre, mais encore faut-il qu'il ait assimilé la justesse absolue. L'individu a besoin d'une autorité au-dessus de lui tant qu'il n'a pas totalement assimilé son amour, son intelligence et sa volonté réelle. Si on ne montre pas le chemin à un enfant, il fait n'importe quoi. Cette liberté ne peut être que progressive au fur et à mesure que l'individu assimile les lois de l'amour, de l'intelligence et de la volonté réelle pour devenir éventuellement lui-même la vie. Troisième question de Aude. Dans votre livre « Le chant de la vie, la source de la vie, tome 2 », vous parlez de la parole conscientisée, et notamment de sa faculté à toucher les cœurs et les sphères du mental. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous en parler davantage? Et que doit-on faire pour la développer dans notre quotidien? Merci. La parole conscientisée permet de communiquer avec l'essence, émanation du double, ou le double de l'interlocuteur lorsque celui-ci y est connecté. C'est la raison pour laquelle je conseille aux personnes en chemin de conscience de toujours mettre l'intention de communiquer avec l'essence ou le double des personnes en face d'elles. Cela permet de passer au-dessus de la couche de l'inconscient et d'accéder à la communication consciente. Il s'agit évidemment, soi-même, d'être bien connecté à son moi réel, en mettant l'équilibre entre l'autre et soi, c'est-à-dire en donnant à l'autre autant d'importance qu'à soi, en prenant sa place juste dans l'univers et sur la terre. En restant connecté à son identité réelle et en mettant également l'équilibre entre le monde de la création, la terre et sa partie pure, il dépolarisera sa volonté inconsciente d'avoir raison. Il est également très important de rester dans la sensation du corps. L'ego ne doit pas s'emparer des paroles lorsqu'elles sont intelligentes. La parole conscientisée n'a pas pour but de briller. La polarité effondrerait immédiatement le savoir réel. La parole connectée à son identité réelle est reliée à son intelligence réelle, c'est-à-dire que l'individu découvre des informations qu'il n'a pas apprises en parlant. Son énergie est donc créatrice. La parole conscientisée
est bien évidemment reliée à l'émotion pure. Il ne saurait y avoir de savoir réel sans neutralité dans l'émotion. Si celle-ci vient de l'inconscient, elle réitérera les énergies du passé, fera baisser le taux vibratoire de l'individu et remettra la conversation sous l'autorité de l'inconscient. La vigilance ne doit pas faillir, afin de ne pas retomber dans une conversation inconsciente. Il s'agit bien sûr de rester détendu, l'attention bloquerait la circulation des énergies. La parole réelle ne juge pas, elle constate. Elle ne cherche pas à plaire ni à convaincre. Elle peut transmuter des peines et des chagrins en transmutant leurs énergies au-delà d'un simple réconfort.